retour dans l'after. On est ensemble jusqu'à 23h avec Alpha Baldé, François Manardo et Marinette Pichon. Notre invitée ce soir, Marinette Pichon, 112 sélections, 81 buts, respect. Et elle est toujours là pour nous parler de foot féminin parce qu'elle est au cœur d'un documentaire qui sera diffusé donc dimanche à 22h50 sur France 4. Les Bleus avec un E, réalisé par Alain Vernon et Abdel Zouiwesh. Et c'est un documentaire passionnant sur toute l'histoire des Bleus depuis leur premier match jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Médiatiquement, c'est fréquent. Dès qu'elles sont dans une grande compétition, on en parle. Et c'est d'ailleurs le cas puisque donc l'Euro arrive. Du 16 juillet au 6 août, ce sera aux Pays-Bas avec un groupe plutôt facile, on va dire, entre guillemets. Islande, Autriche, Suisse. Bah oui, si on décroche pas la première place, je m'interroge. C'est quand même peu probable que les protégés d'Olivier Chouafny n'arrivent pas à décrocher cette première place, même si il a dû composer avec des blessures, avec un forfait d'Amel Majri. Il lui reste un groupe assez homogène et dans tous les secteurs du jeu. Donc voilà, même si il n'a pas encore aligné son 11 titulaire, on espère le voir contre l'Islande et que l'équipe de France monte tout doucement en puissance pour décrocher cette première place du groupe. Alors tiens, d'ailleurs, on a dit Olivier Chouafny, nouveau sélectionneur, entre guillemets. Tiens, un petit mot comme ça en aparté, puisqu'on a parlé de Corinne Diacre tout à l'heure. Les entraîneurs féminins, il y en a peu. Ouais. Encore. Et même dans le foot féminin, je veux dire. Alors elle entraîne une équipe masculine, ça c'est carrément très rare. Mais moi parfois je suis assez surpris finalement de voir que systématiquement on se dirige vers des hommes. Alors évidemment il faut le savoir, il y a aussi tout ça, la formation avant, il n'y a pas la même sans doute, et les filles veulent peut-être pas le faire de la même manière. Quelle est la raison? Non, il y a les mêmes formations, sauf qu'on parle de compétences, on parle pas de sexe. Voilà, une femme peut avoir les compétences comme Coco le démontre à Clermont, depuis sa prise de fonction et sous la confiance de Claude Michy. Voilà, il y a d'autres femmes qui peuvent se lancer, d'autres qui ont passé les diplômes, le DBF, et d'autres qui ne veulent pas suivre de carrière comme celle de Coco. C'est tout à fait respectable, les accès sont les mêmes, sauf que c'est peut-être je peux pas dire plus compliqué, mais c'est un choix parce que il faut quand même considérer qu'on lâche cette famille. Cognac, vous la connaissez bien. Oui. Elle est entraîneur de Clermont. J'imagine que l'équipe de France féminine, c'est un truc qu'elle a envie de connaître. Je crois qu'elle était longtemps. Pour moi, la logique aurait été qu'elle prenne, quand elle était adjointe, la tête de la sélection. Ça n'a pas été, mais ce n'est que mon analyse. Maintenant. Et est-ce que c'est difficile de dire. Voilà, peut-être un jour j'imagine qu'elle a envie de le faire. N'importe quel entraîneur en France, même chez les hommes, une sélection nationale, sa sélection. Il veut voir son scoop Flo. Non mais je ne l'ai pas encore. Non mais juste est-ce que justement, là on a parlé de ça n'aiderait pas justement cette vision-là des femmes dans le football féminin? Je m'explique un petit peu. Avoir un entraîneur, une coach à la tête de l'équipe nationale féminine, est-ce que ça n'enlèverait pas un petit peu l'image des mecs qui viennent sauver le foot féminin? C'est-à-dire que les mecs sont plus formés, comme a voulu tout à l'heure le dire Flo, les mecs sont plus formés, les mecs peuvent avoir plus de performances sur le banc, et on met pas de femmes à la tête d'une équipe nationale féminine. Est-ce que justement le fait, si on mettait une femme à la tête de l'équipe nationale féminine, ça donnerait pas cette idée-là que les femmes sont aussi capables de remettre, parce qu'on a déjà eu Elisabeth Loisel. Mais après c'est un vrai dilemme. Moi si j'étais à la place de Coco et je suis pas à sa place, je me dis mais j'ai réussi à m'imposer dans un milieu d'hommes assez difficile. Ça n'a pas été simple. Elle a montré qu'elle avait des capacités, des compétences au même titre que ses homologues. Revenir dans le milieu féminin, je m'interroge sur sur le chemin. Sur le chemin et surtout sur la plus-value. Ça vous dérange pas qu'il y ait un mec, qu'il y ait un garçon entraîneur du moment où il est compétent, ça me dérange pas que ce soit un homme ou une femme. On se pose pas la question finalement. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit compétent, qu'elle soit compétente, qu'elle parle football, qu'elle amène une plus-value à cette équipe de France, qu'elle fasse progresser les joueuses ou qu'il fasse progresser les joueuses. Coûte que coûte, alors qu'on a quelqu'un de plus compétent. C'est la discrimination à l'envers. Voilà, absolument. C'est pas la question qu'il faut se poser, c'est la compétence. Voilà, moi je parle de compétence et pas de sexe. Petit Prince du Parc nous dit sur le hashtag RMC Live, il y a une très bonne entraîneur dans le foot féminin, elle est à Guingamp, c'est Sarah Mbarek. Voilà, par exemple. Donc il y en a d'autres effectivement qui ont. Oui, il y en a d'autres. Il y a aussi Elodie Wu, il y a aussi en DEPF Elisabeth Loisel qui l'a obtenu. Enfin, il y a d'autres femmes. Alors retour sur cette équipe de France de foot féminin. On l'a dit. Qu'est-ce qui fait
alors il y a des grandes équipes comme l'Allemagne et notamment les États-Unis, puisqu'on a dit que c'était un sport important là-bas, le foot féminin. Qu'est-ce qui fait que la France n'a toujours pas gagné, alors qu'on avait l'impression qu'il y avait il y avait une progression finalement logique qui devait amener à un titre, alors européen ou mondial, je sais pas, parce que je l'ai dit, il y a les États-Unis qui font un peu figure d'ogre et d'épouvantail. Quelle est la raison? Ou l'Allemagne en Europe. Ou l'Allemagne en Europe. Elle est partie trop tôt. Bah oui. Mais je me suis pas vraiment posé la question, parce que quand on voit le potentiel de nos attaquantes aujourd'hui, il y a quand même, enfin, moi ça me régale quand je vois Eugénie Le Sommer, en qui je me retrouve un petit peu dans ses attitudes, dans sa façon de se positionner dans la zone de vérité, d'enchaîner, de frapper. Après, moi j'ai donné au football, le football m'a rendu, et j'arrivais à un moment donné où j'avais besoin de souffler, de construire autre chose, de construire mon projet familial, et j'ai arrêté, oui, François, un peu trop tôt. Mais non, mais je vais le dire pour vous. Je vais le dire pour vous, Marinette. 2006, c'est ça? Vous avez arrêté en quelle année? 2006. Je vais le dire pour vous parce que après, bon, vous êtes modeste et je le comprends, mais je pense que vous n'avez pas été remplacé. Parce qu'il y a sans doute des joueuses, et vous l'avez cité, Eugénie Le Sommer, qui ont vos qualités, ou peut-être même un peu plus que vos qualités, avec l'évolution de ce sport dans la spécificité aussi, féminine. Mais au niveau du mental, pour moi, Marinette Pichon, la joueuse, c'était, alors pour faire un parallèle qui va parler à tout le monde, c'était Jean-Pierre Papin en équipe de France. C'est ce qu'on a souvent dit. Voilà, c'était 2 occasions, 3 buts. Et il y a eu, que ce soit Gaëtan Tiné, Eugénie Le Sommer, quand on a, tu parlais de tous ces échecs à répétition. Il n'y avait pas la papinate, il n'y avait pas la pichonnette. Il y a eu beaucoup de défauts dans ces équipes de France qui se sont succédés avec des entraîneurs, que ce soit Bruno Bini, puis Bergerot, où on voyait des matchs avec 20 occasions, 24, 25 et même plus, et un manque de réalisme, alors que vous étiez une tueuse devant le but. Et c'est ce qu'il a manqué, je suis persuadé, on ne pourra jamais le vérifier, que si vous aviez appartenu à cette génération, je pense qu'il y aurait eu au moins un trophée de ramener dans la vitrine du foot féminin. Voilà, je le dis pour vous. C'est flatteur, mais en tout cas, c'est vrai que ce que vous soulignez, François, c'est exactement ce que souligne également le sélectionneur Olivier Chouafny, c'est ce rapport ratio but. Voilà, moi c'est vrai que quand je rentrais sur le terrain, j'avais envie de démonter tout le monde. J'avais envie, c'est clair, je cherchais pas à comprendre. J'avais un objectif, c'était une cage, les poteaux blancs. Et aux États-Unis, il m'a fallu 2 mois pour arriver à reproduire ce côté mental. Et résultat parce que je jouais contre les meilleures joueuses du monde, et s'imposer parmi les meilleures, c'est pas si évident que ça quand on rayonne sur un petit championnat entre guillemets. À l'époque, c'était un petit championnat, le championnat de France. Se dit 2 mois, c'est pas beaucoup. Maintenant, il ouvre ses portes et les joueuses européennes et hors Europe viennent évoluer dans notre championnat. Mais il y a 10 ans, c'était l'inverse. C'était les Françaises qui s'exportaient et qui s'expatriaient. À part sur l'aspect mental, comment est-ce que vous expliquez ce problème dans la finition récurrent au niveau de l'équipe de France, qui a pourtant de bonnes attaquantes? C'est difficile à expliquer. Je pense que les filles se mettent peut-être une pression, une trop forte pression à réussir absolument, à se positionner, à utiliser la bonne surface. Moi, je me posais pas toutes ces questions peut-être. J'avais juste envie de marquer. J'étais là, et quelle que soit la surface de pied utilisée, la partie de mon corps, j'ai marqué des buts improbables. Et l'essentiel, c'était de voir ce tableau d'affichage évoluer, quoi, au final. Alors, ce qui est sympa avec l'équipe de France aussi féminine, ce qui fait que les gens la suivent et l'aiment bien, c'est qu'il y a une forme de durée aussi sur les carrières. Je le disais, c'est-à-dire que tout le monde connaît Camille Abili, enfin tous ceux qui suivent évidemment l'équipe de France féminine. Sonia Bonpastor, Camille Abili, après il y a eu Sandrine Soubéran, bon voilà, il a encore woman. Et de nombre de sélections plus que Lilian Thuram, pour faire un parallèle. Oui, c'est ça, c'est des sélections. Mais c'est vrai que quelque part les gens connaissent les joueuses à peu près. Évidemment, ça évolue un petit peu, il y a des ajustements, mais ce qui fait que les gens s'attachent à cette équipe. Pierre est avec nous. Salut Pierre. Salut. Pierre. Tu voulais nous parler foot féminin, c'est l'occasion, c'est ce soir dans l'after. Oui, bonsoir. En fait, moi, je voulais dire, j'étais tombé dedans à travers ma gamine qui a eu la chance de rentrer l'année dernière à l'Olympique Lyonnais. Et j'ai pu m'apercevoir, en fait, tout le long de cette saison, du travail formidable, en fait, qui est fait non seulement au sein du club, mais au sein du district, par des gens qui sont remarquables et qui développent vraiment le foot féminin, parce qu'on s'aperçoit, nous, sur le rôle, qu'on a quand même une chance d'avoir de très bons clubs, et que y a beaucoup de filles qui jouent très très bien au ballon ailleurs que l'OL aussi, quoi. Et ça c'est un univers que je connaissais pas. Et d'ailleurs, quand on discute avec des amis, enfin moi je suis fan de foot et je suis fan de l'OM, mais quand on discute entre amis, c'est vrai que maintenant quand on dit sa gamine fait du foot,
c'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, quoi. Ça choque plus, en effet. Vrai. Non, c'est vrai que c'est tout à fait comme un sport comme un autre, hein, là, pour les filles. Là, c'est pas toujours le cas. À la limite, c'est presque plus simple que le rugby, par exemple. C'est plus surprenant dans des familles d'avoir des gens qui font du rugby que du foot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passe bien. Et elle a quel âge, Pierre, ta fille? Ma fille a eu 13 ans samedi 8. D'accord, donc on va l'avoir en équipe de France dans à peu près quoi, 4-5 ans? Ah, on espère. Voilà, les sélections jeunes, Pierre, avant. Hein. Oui, il y a les sélections jeunes, il faut continuer à l'encourager. Hein. Oui, elle a eu la chance cette année de faire les interdistricts, donc c'est très bien passé. Et c'est vrai qu'il y a des femmes remarquables dans le rôle. Il y a Cécile Locatelli, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai joué, moi, avec Cécile. Hein. On a joué, c'était mon numéro 4. Voilà, et qui insuffle, en fait, énormément. Et c'est vrai qu'il faut que ça continue comme ça. Par contre, moi, au niveau supporter, c'est vrai que j'avais été un peu déçu quand même du parcours de l'équipe de France. Parce que je pensais quand même qu'on était capable de faire un peu mieux. Et c'est vrai que 4e à chaque fois, c'est un peu dommage. C'est la place du con. C'est un peu la place du maire. Merci Pierre. Mais finalement, c'est un ressenti qui existe du côté des supporters. Et puis comme on était dans la lignée de l'équipe de France, Jacquet d'ailleurs avait aidé l'équipe de France féminine. On s'est dit on va gagner aussi avec les Bleus, avec un E. Ce sera peut-être pour l'Euro. Merci Marinette d'être passée dans l'after. Merci à vous. Et on rappelle donc le documentaire Les Bleus avec un E. Ce sera dimanche soir à 22h50 avec ce documentaire réalisé par Alain Vernon et Abdel Zouyesh. Encore merci Marinette d'avoir été avec nous. Nous, dans quelques instants, on se retrouve après les infos de 22h. On va parler de Rennes et puis nos avis tranchés comme tous les soirs avant le quiz et le je m'en fous pas. À tout de suite dans l'after.